Bonsoir à tous, bienvenue sur cette chaîne Mon Couple et ma famille TV. Et avant toute chose, je vous annonce une très bonne nouvelle, à savoir que la formation que plusieurs parmi vous m'ont réclamée va être prête d'ici quelques jours. Donc c'est une formation de préparation au mariage, mais également je vais te donner des clés pour pouvoir devenir une personne qu'on a envie d'épouser, en fait. Voilà, tout simplement. Comment vivre son célibat, comment le maximiser, comment attirer l'homme qui te correspond, comment attirer la femme qui te correspond. Et une fois que cette personne est là, comment maintenir la relation, parce que c'est une chose d'attirer une personne et c'est autre chose de pouvoir garder la relation. J'ai vu beaucoup de jeunes femmes qui ont galéré pendant des années pour pouvoir avoir un potentiel futur conjoint. Et quand il est arrivé, elles n'ont pas su conserver la relation, vous voyez. Il y aura également un cours pour les personnes mariées. Comment restaurer son couple, comment sublimer son couple, comment faire durer son couple, comment améliorer sa relation. Il y aura également des contenus sur l'éducation des enfants. Ce sera une formation très riche, très complète. Je t'invite à cliquer sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo si tu es intéressé. Et comme ça, au moins, tu seras inscrit dans ma newsletter et quand la formation sera prête, tu seras parmi les premières personnes à être averties. Alors, pour aujourd'hui, on va parler de 3 maladresses qui font fuir les hommes. Après, dans la prochaine vidéo, nous allons évoquer les choses qui font fuir les femmes. D'accord? Avant toute chose, je tiens à vous préciser, mes bien-aimés, comme je l'ai dit tantôt, que c'est une chose de pouvoir avoir un fiancé, mais c'est autre chose de pouvoir conduire la relation jusqu'au bout, jusqu'à son terme, jusqu'au mariage. Et même une fois que tu es marié, tu n'es pas à 100% assuré de conserver cette relation. Moi, j'ai vu des gens, après 2-3 mois de relation dans un mariage, avoir envie de se séparer. Donc, en réalité, rien n'est jamais acquis. C'est pour ça qu'on a besoin de la sagesse. Et je pense que cette vidéo va t'enseigner cette sagesse par la grâce de Dieu. Donc, la première des choses à éviter, vraiment, c'est toute forme de violence psychologique. Alors, qu'est-ce que j'entends par violence psychologique? Je vais simplement donner des exemples. C'est tout ce qui heurte la sensibilité de la personne, tout ce qui pourrait lui faire croire que dans un futur proche, c'est-à-dire que quand vous allez vous retrouver ensemble dans une maison, normalement pour la vie, il ne sera pas heureux, il ne sera pas en paix, il ne sera pas tranquille. N'oublie pas que pendant toutes les années de vos fiançailles, l'homme se projette en fait, il se projette dans le futur. C'est-à-dire au travers de tout ce qu'il voit aujourd'hui, il se projette. La période de fiançailles, c'est un peu une période où il fait en sorte de tester la relation, de vérifier que vous allez vraiment pouvoir fonctionner ensemble. Il vérifie également votre compatibilité et il se fait une idée en fait de ce que sera la vie à deux une fois que vous allez être mariés pour la vie. D'accord? Donc, la première des choses à éviter, c'est toute forme de violence psychologique. Tu fais preuve de violence psychologique quand tu l'agresses, par exemple. Moi, j'ai vu des jeunes femmes, quand elle n'est pas d'accord, il suffit qu'elle ne soit pas d'accord avec son fiancé, ça va dans tous les sens en fait. Elle va lui crier dessus, elle va se permettre même de mal lui parler. Ça, c'est vraiment le genre de choses à éviter. Je me rappelle d'un oncle qui était en couple avec une femme, il l'avait présenté à toute la famille. Et les gens s'attendaient à ce qu'il l'épouse. Et puis, à un moment donné, on ne l'a plus vu avec la fille. Et quand on lui demandait, en tout cas, moi, c'est ce qu'il m'avait raconté, hein, parce que il m'avait dit qu'une fois, il s'était rendu compte que la couleur de sa peau était en train de changer parce qu'elle avait une très belle peau noire, hein, noire ébène et tout. Et à un moment donné, il se rend compte que sa peau s'éclaircit, voilà, de plus en plus. Et il lui demande, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ta peau a changé? Et elle lui a répondu avec tellement de brutalité. Et ça, je vous assure, rien que cet incident-là a suffi pour lui faire prendre la décision de mettre un terme à cette relation. Et il avait expliqué que franchement, il s'est dit que bon, si déjà là, on n'est que fiancés et déjà elle me parle comme ça sur un sujet aussi banal, parce que je lui pose une question comme celle-là, qu'est-ce que ce sera une fois qu'on sera ensemble? Parce que c'est vrai que quand vous vous mettez ensemble, il y a beaucoup plus de familiarité, on se lâche un peu plus. Sache en passant, pour toi qui es déjà dans une relation, dans des fiançailles, que tout ce que tu observes comme défaut chez ton conjoint ou bien chez ta conjointe est amené à se développer. En fait, tu vas vivre la même chose multipliée par au moins 3 dans ton foyer. Parce que pendant les fiançailles, la plupart des gens font leurs efforts pour se retenir. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. À l'époque où il m'avait partagé cette histoire-là, mon oncle, je n'avais pas compris, je n'avais pas forcément trop compris parce que j'étais encore assez jeune. Mais aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je me dis, non, cet homme, il a vraiment fait preuve de sagesse à ce moment-là. Donc, tout ce qui est
parler de façon agressive, même si tu as raison, même si tu n'es pas d'accord, tu ne partages pas son point de vue, même s'il a fait quelque chose qui te révolte, qui te choque, c'est possible d'exprimer son désaccord dans le calme. Tu dois apprendre à parler calmement, tu dois apprendre à t'exprimer calmement, poliment. C'est très important, ma sœur. Si tu as ce problème-là, le problème de ne pas savoir maîtriser tes émotions, travaille dessus. Ça va t'aider pas seulement pour ta relation de fiançailles, mais ça va t'aider pour toutes tes autres relations. C'est indispensable. Apprendre à s'exprimer calmement, sans forcément qu'il y ait un conflit. Tu vois, c'est possible de communiquer calmement, quel que soit le litige qui t'oppose avec ton fiancé ou même avec toute autre personne. C'est très important parce qu'une fois encore, si tu l'agresses tout le temps, à chaque fois que tu es en désaccord avec lui, tu l'agresses, il ne va pas se sentir rassuré. Il va se dire alors, ça veut dire que quand on sera marié, ma vie sera un enfer. Tu vois, donc c'est très important. Une autre forme de violence psychologique, par exemple, c'est le fait de le rabaisser tout le temps et surtout en public. Ça également, ce n'est pas bien. Il y a des femmes qui le font en rigolant. C'est-à-dire que pour elles, c'est comme des blagues en fait. Même pour rire, évite de le rabaisser, surtout en public. Les hommes n'aiment pas ça. Les hommes ont un certain ego. Tu vois, c'est important qu'un homme se sente respecté. Et la Bible nous demande même d'ailleurs de respecter nos époux. C'est très important. Vous voyez, les femmes ont besoin d'être aimées autant, elles ont besoin d'être aimées autant pour les hommes. Vraiment, le respect occupe, comment je peux dire, une place très importante. Donc, un homme qui ne se sent pas respecté, un homme que tu n'honores pas, mais au contraire, tu le rabaisses, tu le méprises. Voilà, peut-être même tu le compares aux autres, ce genre de choses, il faut éviter, ma sœur. Il faut éviter, ne le compare pas. Un homme a besoin de se sentir homme. Un homme a besoin de se sentir, comment je peux dire, de sentir qu'il est le chef, tu vois. Voilà, donc c'est très important de lui donner cette place. Sois sage, sois sage, sois sage. Évite ce genre de maladresse-là. Tout ce qui peut la mener à se sentir humiliée, vraiment, il faut éviter. Vraiment, surtout pas d'insultes. Les insultes, alors, il faut les bannir totalement. Une deuxième chose à éviter, c'est l'esprit de contrôle. Une femme qui veut tout contrôler, une femme qui veut être celle qui décide, en fait, celle qui lead la relation. Ce n'est pas ainsi que le Seigneur a prévu les choses. L'homme est le chef. Il n'est pas le chef parce qu'il est plus intelligent que toi ou bien parce qu'il est meilleur que toi. Non, c'est une question de hiérarchie. Tu vois, même dans le cadre de ton travail, tu as un supérieur hiérarchique. Est-ce que vous n'avez pas déjà vu ces cas où deux personnes ont été dans la même école, elles ont exactement le même cursus, le même diplôme, mais l'une est le chef de l'autre. C'est une question d'ordre en fait, parce qu'il faut bien qu'il y ait un chef. Et l'homme est celui que Dieu a désigné. Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus intelligent que toi ou plus important que toi, non. Donc, il faut respecter ça. Ça s'appelle respecter l'ordre de Dieu, l'ordre que Dieu a établi, respecter l'ordre divin. Donc, tu ne peux pas vouloir contrôler un homme. La plupart des hommes ne le supporteraient pas. La plupart des hommes vont se sentir, comment je peux dire, ils vont se sentir atteints au niveau de leur ego. Donc, il faut éviter l'esprit de contrôle, l'esprit de... Voilà, je sais que des fois, avec les femmes qui ont un tempérament fort, parfois, c'est compliqué. Mais il faut prier par rapport à cela, demander au Seigneur de t'accorder la réserve qu'il faut, de savoir te retenir, voilà, de savoir faire preuve de sagesse. Mais c'est surtout une question de maîtrise de soi. Parce que quand on a ce tempérament-là, un tempérament dominateur, un tempérament de quelqu'un qui aime bien, qui a pris l'habitude de diriger, ça peut être compliqué. Sache que dans une relation, tu ne peux pas être celle qui dirige. D'accord? Une deuxième chose à éviter, c'est vraiment être cette femme qui étouffe son fiancé. Évite de l'étouffer. Il y a beaucoup de femmes qui... C'est-à-dire que, alors, dans un couple, c'est très important que chacun de vous ait ses moments à lui. Ces moments où il peut faire ce qu'il veut. S'il décide d'être avec ses amis, qu'il puisse être avec ses amis. S'il décide d'être avec sa famille, qu'il puisse être avec sa famille. S'il décide d'être tout seul, qu'il puisse être seul. Voilà, c'est important que chacun de vous ait ses moments de solitude. L'être humain a besoin de ça, en fait. Voilà, tu peux pas être tout le temps avec les autres. Il faut éviter toute forme de dépendance affective. Il y en a qui vont très loin. C'est-à-dire que il y a des femmes qui sont tellement possessives, tellement jalouses. C'est-à-dire que elle est tout le temps en train de soupçonner son fiancé soit de la tromper, soit je sais pas. La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Il faut éviter de tomber dans ce travers-là. Tu vois. Il faut aussi éviter l'erreur de vouloir comme le posséder. Parce qu'il y a des couples qui se sont séparés parce que la femme, elle en demandait beaucoup. Elle en demandait beaucoup. Elle estimait que le gars ne lui accordait pas assez de temps, alors qu'il avait des raisons légitimes. Quelqu'un qui travaille trop ou bien il est dans une saison particulière qui fait qu'il est à fond dans ce qu'il fait. Peut-être qu'il est en train de terminer son doctorat et à côté de ça, il a beaucoup de contraintes familiales. Donc, ce qui fait qu'il n'est pas autant disponible que tu le souhaiterais. Et là, tu commences à lui faire toutes sortes de crises. Tu es très exigeante. Non, il faut éviter ça. Il faut être sage. Il faut être sage, ma sœur.
C'est très important. Je ne suis pas en train de dire que de normaliser, par exemple, le fait qu'un homme manque d'attention. C'est pas de ça que je parle. Mais je dis, tu dois pouvoir discerner la raison qui éventuellement l'empêcherait d'être autant disponible que tu le voudrais. Tu vois, c'est très important parce que souvent, dans les relations, l'un des fiancés passe par une saison compliquée ou bien au niveau de son travail ou de ses affaires, s'il fait des affaires, il est dans un moment où une période où vraiment il doit beaucoup donner et souvent la femme va se plaindre. Elle ne tient pas compte que c'est déjà difficile pour lui d'être saturé comme il est, elle ne tient pas compte, elle ne fait pas grand-chose pour l'aider, mais elle se plaint tout le temps, elle fait des crises. Je t'assure que si tu fais ça, il va craquer. Il va craquer et tu risques de perdre une bonne personne. Moi, j'ai déjà vu des jeunes filles se retrouver dans ce genre de circonstances. Voilà. Donc, si tu te rends compte qu'il est dans une saison spécifique et qu'il n'est pas beaucoup disponible, aide-le, prie pour lui, soutiens-le, montre-lui que voilà, que tu peux lui apporter de l'aide, que tu es disponible au cas où il aurait besoin de toi. Mais ne sois pas celle qui, en plus de tout ce qu'il traverse déjà, de toutes ces choses qui pèsent déjà sur lui, ne sois pas celle qui, en plus de cela, va lui donner des fardeaux supplémentaires. C'est à toi de trouver le moyen voilà, de l'aider de sorte que vous puissiez, au milieu de ces multiples occupations, vous retrouver, même si ce n'est pas forcément des retrouvailles physiques. Donc voilà, en attendant que les choses puissent revenir à la normale, c'est très important que tu manifestes ta patience. Ça va le rassurer, que tu proposes ton aide, que tu lui demandes s'il a besoin d'aide. C'est très important, c'est rassurant. Comme ça, il va comprendre que dans notre futur, quelle que soit la situation dans laquelle je vais me trouver, ma femme sera toujours là pour me soutenir. Voilà. Parce que tu dois te poser les bonnes questions. Est-ce que ce gars craint Dieu? Est-ce qu'il t'aime? Est-ce qu'il est déterminé dans son projet de s'engager avec toi? Si par la grâce de Dieu, il réunit ces critères, c'est que c'est très bien. Ça veut dire que tu as ce qu'il faut, tu vois? Alors, une dernière chose qu'il faut éviter, c'est le manque d'hygiène, mes sœurs. Il n'y a rien de pire. Voilà. Parce que vous n'êtes que fiancés. Si déjà, comme moi j'ai l'habitude de dire, tu dégages des odeurs, vraiment, ça va l'empêcher de se projeter positivement dans le futur. Personne ne veut vivre avec une personne qui va tout le temps avoir, pardonnez-moi, une odeur de, je ne sais pas, de vache ou de mouton. Non. Non, non, c'est très important ton hygiène, sois impeccable, sois une personne qui donne envie, sois une femme qui fait rêver son fiancé. Voilà, arrange-toi pour toujours sentir bon, pour être toujours tiré à quatre épingles. Autant, il faut que tu sois affectueuse et rassurante émotionnellement pour lui, et autant physiquement, il faut que vraiment que tu puisses lui donner envie. Quand je dis donner envie, c'est pas le séduire, attention. Voilà, mais évite tout ce qui pourrait le repousser. On a beaucoup parlé précédemment de comportements qui repoussent. Il y a également des apparences qui peuvent repousser. Donc, fais très attention à tout ce qui concerne ton hygiène et même ton apparence d'une manière générale. Il faut qu'il soit fier de toi. Il faut que tu lui donnes envie. C'est très, très important. Voilà. Je vais d'ailleurs te mettre une vidéo où je parle en détail de ces choses-là, de l'apparence qu'il faut avoir. Voilà. Voilà, pour se donner toutes les chances de non seulement d'attirer, mais même d'entretenir également cette relation de fiançailles, parce qu'une relation de fiançailles, ça s'entretient également. Donc voilà, donc tu l'as compris, essaye de ne pas trop lui prendre la tête. Et surtout, comprends que le principe de la sagesse, c'est quand il se projette dans un futur avec toi, il faut qu'il voit de belles choses. C'est-à-dire que quand il voit ce que tu fais aujourd'hui, qu'il puisse se projeter positivement. C'est très, très important. Il faut que tes efforts soient axés là-dessus. Voilà, c'est très important que tu lui fasses du bien, qu'il se sente en paix dans ta présence, qu'il se sente rassuré dans ta présence, qu'il sent qu'il peut compter sur toi, qu'il a une femme à côté de lui qui pourra le soutenir. Voilà, et c'est le soutien qu'il voit déjà aujourd'hui de ta part, qu'il reçoit déjà, qui va l'encourager à aller plus loin. Voilà, donc c'est ce que je pouvais partager avec toi. J'espère que ces conseils t'ont aidé. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour être averti une fois que la formation des couples et des célibataires sera disponible. Pour le moment, je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.